Salut, bienvenue dans le podcast, j'espère que tu vas bien. Si tu écoutes pour la première fois ce podcast, tu peux écouter dans n'importe quel ordre. En gros, dans ce podcast, je fais un point chaque semaine sur mon avancée, etc. Donc tu peux écouter dans n'importe quel ordre, je vais essayer de faire un petit résumé à chaque fois de chaque semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce podcast? De quoi on va parler? On va parler, alors c'est très profond les gars, je sais, mais on va parler du sens de la vie. On va parler de la fin de Fleur de Café, pour ceux qui ont suivi le premier podcast. On va parler aussi du manque de temps. Et on va parler d'une idée de vidéo que j'ai eue loufoque qui va peut-être se faire samedi. Voilà. Donc, je fais un petit point sur la semaine dernière. La semaine dernière, je me rappelle plus trop ce que j'avais dit. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est chaque semaine, à chaque fois que je vous dis quelque chose, je vais le noter sur mon téléphone. Et comme ça, la semaine d'après, on verra si j'ai fait ou pas. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? J'ai tourné plusieurs vidéos. Je crois que j'en ai tourné 5. J'ai monté les 5. J'ai fini de les monter hier. J'ai posté 12 vidéos sur Gronda, qui est l'application de recettes. Donc 12 recettes explicatives et tout. Je suis assez fier parce que ça prend quand même du temps. Donc tu vas me dire pourquoi t'as tourné et monté 5 vidéos et que t'en as posté qu'une, pardon. En fait, c'est parce que j'ai envie d'avoir un programme de vidéos, de me dire que chaque semaine j'essaierai de poster 3 vidéos. Je disais j'essaye parce qu'en fait, si... Ah là là, j'arrive pas à articuler, c'est chiant. Bref, si je m'oblige à poster 3 vidéos par semaine, je sais que les vidéos vont pas forcément être de la meilleure qualité. Quand je fais une vidéo, j'essaie de la faire vraiment bien, la peaufiner, enfin, peu importe le temps que ça me prend. Donc, s'il y en a que 2 ou s'il y en a que une, bah, je suis ok avec ça parce que je préfère faire de la qualité que la quantité. Ça, j'ai vu ça au mois de novembre. Bref. Du coup, j'aimerais faire une vidéo type purement recette technique, genre un peu comme j'ai sorti la dernière. Donc, la dernière, c'était ravioli de champignons, crème de champignons, émulsion café, champignons sautés, etc. Donc c'est un truc qui me fait kiffer à cuisiner. Assez simple, un peu dans le classique que j'ai l'habitude de faire. Une vidéo voix off, où je parle un peu, où j'explique un peu plus pédagogique, on va dire. Et une vidéo un peu concept, du genre, par exemple faire un menu McDo de A à Z, ce genre de choses, ou tout ce qui est partenariat. Donc pourquoi faire 3 vidéos comme ça? Parce que la première vidéo c'est pour me faire kiffer, parce que je kiffe la cuisine et il faut que je fasse une vidéo cuisine qui me fasse kiffer, qui fasse kiffer mes abonnés. La deuxième c'est parce que je trouve ça important quand même d'avoir un contenu pédagogique. Et la troisième c'est pour le bif, pour l'argent. Parce qu'en fait une vidéo à concept ça marche toujours mieux et que aujourd'hui c'est mon métier et que si je veux en vivre je peux pas faire que ce que j'aime. Même si ça me fait kiffer de le faire. Voilà, mais en vrai, je sais pas si je ferais ce genre de vidéo, si ça marcherait pas. Je pense que si quand même, parce que c'est kiffant. Donc voilà pour mon petit plan de vidéo. Donc pourquoi j'en ai sorti qu'une? C'est parce qu'en fait j'ai pas trop eu le temps de faire d'autres vidéos type concept, nanana. Et du coup j'ai envie de les alterner, de faire du coup une concept, une voix off, une classique. Et du coup là j'en avais 4 classiques je crois. 4 classiques. Et j'ai tourné aussi un partenariat. Donc le partenariat c'est avec l'application Joe. En gros c'est une application qui te permet d'avoir des recettes, de faire tes courses avec au drive. Et bon bref. Bon si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais le podcast n'est pas du tout sponsorisé. Mais bref, du coup j'ai fait cette sponsor Joe. J'aimerais trop vous dire combien ça m'a rapporté. Mais en fait dans le contrat il y a marqué que je peux pas en parler. Donc voilà, je vous dirai combien j'ai gagné au total. Mais en fait, ça englobe tout. Donc vous pouvez pas savoir normalement, à part si je suis une boulette. Mais du coup, je peux pas vous dire, désolé. J'aurais bien aimé. Mais voilà, ça dépasse les 1000 euros. Bref. Est-ce qu'on ferait pas un point sur la semaine prochaine? Qu'est-ce que j'ai prévu la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'aimerais bien faire une vidéo de A à Z. Donc comme celle
du McDo, comme celle que j'avais fait avec le kebab, le jambon beurre, etc. Donc j'aimerais faire une vidéo de A à Z, mais avec des nouilles instantanées. Donc je fais des nouilles instantanées de A à Z, je fais les nouilles, je les fais sécher, je fais la poudre du bouillon, etc. J'aimerais bien faire 2 vidéos WOF dans l'après-midi là. Comment glacer des légumes. Et j'aimerais bien apporter un petit aspect scientifique là-dedans. Donc je vais me renseigner sur tout ce qui est science et cuisine. Qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules quand l'eau ça bouge, genre des trucs tout cons, mais en vrai, je pense le fait de savoir pourquoi telle réaction est là, t'agis pas, genre tu suis pas une recette, tu vois. Ça c'est un conseil en cuisine pour tous ceux qui veulent bien cuisiner. C'est pas d'apprendre les recettes par cœur, mais d'apprendre des techniques de pourquoi une mayonnaise ça tranche et pourquoi ça monte, tu vois. Et le fait de savoir pourquoi enfin, de savoir pourquoi et non pas de suivre la recette, tu vas plus facilement arriver à avoir le résultat que tu veux que si tu suis la recette bêtement, tu vois. Donc si ta mayonnaise elle tranche, t'es là en mode ah bah ok, bah je la jette, tu vois. Alors que non, tu rajoutes un peu d'eau, tu la réémulsionnes, enfin, tu sais, il y a des trucs à faire. Bref. Tourner le podcast, donc ça je suis en train de le faire. Finir de poster les vidéos sur Gronda, il m'en reste 2 à finir. Organiser le ski, donc ça c'est moi perso, j'ai envie d'aller au ski avec un pote et je dois organiser parce que c'est dans 2 semaines. 3 séances de sport par semaine. Organiser la vidéo boîte de nuit. Alors là, j'en ai parlé dans les sujets que j'allais aborder. Donc c'est quoi la vidéo boîte de nuit? En vrai, je suis trop fier de l'idée. J'ai commencé à filmer une vidéo YouTube parce que je sens que ça va être un banger si ça se fait. Si ça se fait, je dis bien. En gros, j'ai des idées de vidéos parfois, genre cuisine avec ta mamie. Pour donner un exemple, cuisine avec ta mamie, tu vois. C'est la réponse d'un commentaire. Donc un abonné m'a dit cuisine avec ta mamie. Et au lieu, parce que moi, toutes mes mamies sont mortes, sont décédées, tu vois. Donc au lieu de cuisiner avec ma mamie, tu vois, pour le fun, enfin pour l'humour, tu vois, l'humour noir, j'ai décidé de cuisiner avec genre les cendres de ma mamie. Bon, c'est pas des cendres, bien évidemment, tu vois, je suis pas con. C'est de la farine mélangée à de la pâte de sésame noire. Et en gros, ce genre d'idée, ça me fait trop rire. De prendre tu sais, des commentaires un peu classiques et de faire un jeu de mots avec. Et du coup, là, il y a un commentaire, enfin, il n'y a pas encore le commentaire, mais genre, j'ai eu l'idée de mettre un commentaire. Bon, désolé, j'ai faké un peu le truc. Mais le commentaire, ça serait fait des raviolis en boîte. Et au lieu de faire des raviolis dans une boîte de conserve, tu vois, je fais des raviolis, mais dans une boîte de nuit. Et du coup, j'ai eu l'idée et tout. Et ma soeur, elle me dit, ouais, demande à une boîte de nuit. Du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram, ouais, est-ce que je pourrais faire une vidéo bien sûr, en échange d'une pub et tout. Enfin, tu vois, c'est pas gratuit non plus. Et ils m'ont dit, ok, pas de souci. Et du coup, je leur ai dit, ouais, bah samedi prochain là. Donc normalement, dans le prochain podcast que je fais, j'aurai théoriquement tourné la vidéo. Ils m'ont dit samedi prochain, c'est bon. Donc là, j'ai besoin de figurants, tu vois. Pour. D'ailleurs, si vous êtes sur Toulouse, envoyez-moi un message si vous voulez être figurant. Et samedi 15 mars. Et du coup, la boîte de nuit m'a dit ok. Moi, j'ai l'idée de vidéo. Voilà, maintenant, faut que je fasse des raviolis dans une boîte de nuit. Ça demande un peu d'orga, mais ça me fait trop rire. Et juste l'idée de partir d'une vidéo de merde, genre, enfin, c'est un jeu de mots, et au final, de réserver une boîte de nuit pour faire ça. Bon, bref, ça me fait trop kiffer ce genre d'idée. J'aimerais plus savoir, plus souvent faire ce genre de truc, je pense. Voilà, ça c'était pour la vidéo un peu loufoque. Parlons de Fleur de Café. Fleur de Café, c'était un projet, pour ceux qui n'ont pas suivi, avec ma sœur. On voulait monter en fait un café en ligne où en fait on vendait du café pour ensuite faire un café directement. Donc l'idée, moi j'adore l'idée. On adore l'idée avec ma sœur, mais je me suis rendu compte que en fait ça prenait du temps de ouf de faire un projet comme ça. Et que moi j'avais pas beaucoup de temps. Enfin, je préférais consacrer mon temps aux vidéos parce que ça me prend du temps et que pour le moment
Je me vois pas lancer un autre projet alors que j'ai déjà le compte Insta, le compte TikTok, la chaîne YouTube, le podcast, le compte Gonda. Et en fait, là, on va en parler un peu du manque de temps, mais je me rends compte que même en me donnant genre tous les jours à fond, en faisant ça toute la journée, bon, au final, enfin, ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps de monter, de tourner, de réfléchir, d'écrire des vidéos, d'écrire des recettes, et de monter encore, de monter encore. Et en vrai, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Du coup, le temps, il est pas infini. Et pour le moment, je préfère garder ce temps-là pour le projet Jules Cuisine. Et peut-être plus tard reprendre le projet Fleur de Café. Mais du coup, j'ai dit à ma soeur, désolé, mais moi, ça va être sans moi. Ciao. Et du coup, elle a fait ok, pas de souci. Et du coup, pour le moment, c'est un stand-by. Du coup, je suis désolé pour tous ceux qui étaient à fond dans le projet. Pour le moment, c'est pas, ça va pas voir le jour. Euh, Ça va pas voir le jour bientôt. Donc voilà. Après, c'est bien d'avoir des idées de projet et pas forcément de les faire. Enfin, c'est bien. Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Mais c'est pas la première fois où j'ai une idée de projet. Je me donne à fond. Je le dis à tout le monde et au final, je le fais pas. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, vaut mieux faire ça que oser rien faire. Donc voilà. Ça, c'était pour Fleur de Café. Voilà, désolé à tous ceux qui étaient à fond sur le projet. J'ai reçu pas mal de messages de soutien en mode ouais, j'espère que ça va se faire. Du coup, j'ai l'impression de décevoir un peu. Mais ouais, pour le moment, le temps il est trop précieux et il faut que je le mette au bon endroit. Donc, pour Fleur de Café, c'est ciao. Donc voilà, j'en ai un peu parlé. Mais je trouve que créer des vidéos, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé. Et tu vois, cette semaine, je l'ai bien vu parce que cette semaine, j'ai complètement consacré ma semaine aux vidéos. Je suis sorti une fois, mais genre, je suis sorti 5 heures, je suis rentré genre à 22 heures. Bon, bref, ça va, tu vois. Et genre, j'ai pas pris mon week-end, j'ai travaillé et tout. Et en fait, y a pas tant de trucs. J'ai pas fait tant de trucs, tu vois. Donc, j'hésite à déléguer. Enfin, j'hésite pas. Enfin, dès que je peux, je délègue à un monteur. Parce que le montage, ça prend du temps de ouf. Et que même si aujourd'hui, je monte beaucoup plus vite qu'il y a 3 mois, par exemple. Et ça me fait trop plaisir. Pour tout ce qui est vidéo YouTube, je ne sais pas faire en fait. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Parce que quand tu sais pas faire, t'es plus lent. Tu vas chercher des vidéos YouTube pour apprendre. Et un truc qu'un monteur prendrait 10 heures à faire, bah moi je prends 50 heures à le faire. Parce que c'est pas du tout mon domaine. Et du coup, j'aimerais trop déléguer un monteur parce que ça me ferait gagner du temps. C'est la raison principale. Et de deux, ça me ferait des vidéos hyper quali. Et en vrai, c'est pas négligeable, tu vois. Donc voilà, dès que je peux, en fait là j'ai pas les sous parce qu'un monteur ça coûte vraiment cher. Dites-moi si vous êtes monteur parce que j'aimerais bien avoir des avis sur mon budget. Genre combien je mets pour un monteur vidéo. Genre par exemple, si vous êtes monteur, ça vous concerne directement. Euh, imagine, imagine pas, une vidéo, tu vois, c'est à peu près 6 heures de rush. Et je condense ça en 20 minutes, 20-30 minutes. Avec pas beaucoup d'effets, genre enfin un bon storytelling et tout. Combien ça coûterait? Si tu sais, tu peux m'envoyer un message sur Insta. Bref, voilà. Dès que je peux, j'engage un monteur. Euh, et voilà, parce qu'en vrai, le temps, c'est vraiment... c'est fou comment, genre, ça va vite. Ok, ok. Euh, oh là là, on va passer au sujet philo. Accrochez-vous. Le sens de la vie. Alors pourquoi? Alors déjà, pourquoi j'ai dit ça dans l'intro? Pourquoi le sens de la vie et tout? En fait, c'est parce que j'ai écouté une interview de... Ah putain, j'ai pas son nom. Désolé, je vous le dirai la semaine prochaine, je le retrouverai. Là, j'ai trop la flemme de le chercher et tout. Mais d'un philosophe. Et en fait, l'histoire, c'est que lui était... de base, était chrétien, je crois. Et en fait, il est devenu athée. Il est devenu athée. Et du coup, la question qu'on lui a posée, c'est... Au moment où tu es devenu athée, est-ce que tu cherchais le sens dans ta vie? Parce qu'en fait, quand tu es religieux, le sens, tu l'as forcément parce que tu...
En fait, je sais pas, moi je suis athée, donc j'arrive pas bien à trouver mes mots, mais pour moi, quand t'as une religion, le sens il est clair, tu vois. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont athées, ou même, enfin, sans parler de religion, qui n'ont pas trouvé de sens à leur vie. Genre, leur vie n'a aucun sens, tu vois. Et ça s'appelle la crise du sens, et j'ai l'impression que dans ma génération, c'est genre énormément de jeunes me disent ça. Oh, il y a des chats, pardon. Et du coup, la crise du sens, et en fait, sa réponse, elle est incroyable. Et il dit, ouais, le seul sens de la vie, c'est qu'elle soit vécue. Et au début, tu te dis, ouais, mais ça veut tout et rien dire. Mais en vrai, c'est le fait de toujours vouloir chercher un sens. Justement, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, l'humain n'est pas fait pour avoir un sens. L'humain, il est plus fait, je pense, pour survivre. Après, quand je dis ça, c'est avec des pincettes parce que je suis pas philosophe du tout. Je pense que ça se voit direct parce que c'est chaud. Mais, euh, mais je trouvais ça grave intéressant et je voulais le partager. Que le seul sens de la vie, c'est qu'elle soit vécue. Et que peu importe si tu fais de la merde ou pas, tant que tu la vis, c'est, c'est ok en fait. Parce que c'est le seul but, c'est qu'elle soit vécue en fait. Le sens de la vie, c'est pas de la réussir, tu vois. Tu t'en fous. Le sens, c'est de survivre et mieux de vivre, tu vois. Bref, bref. Est-ce que ce serait pas la réponse à la question d'un abonné? Dans le prochain podcast, j'ai une idée. Et j'aimerais trop parler de faire un peu l'histoire de la vie d'un chef. Donc ça serait un peu plus travaillé. Mais du coup, de voir un peu la biographie, le parcours de la vie d'un chef et tout. Et en fait, de vous la raconter. Donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Voilà. Je vais me le noter carrément, tu sais quoi. Bref, question d'un abonné. C'est quoi ton plat préféré, à défaut celui que tu aimes le plus cuisiner? euh... Je trouve ça trop dur comme question. C'est quoi mon plat préféré? En vrai, là, quand j'y pense, là, je pense à un magret de canard, tu vois. Magret de canard, je dirais magret de canard sauce au poivre avec des frites, mais genre des bonnes frites maison. C'est vraiment banger. Après, les ramen, rien à voir, hein, rien à voir, mais les ramen, je kiffe de ouf. Mais je pense en termes de goût, genre un magret de canard, sauce au poivre, frites, grave efficace. Après, il y a tellement de plats que j'adore. Mais genre, celui qui me vient spontanément, c'est lui. Et le plat que je préfère cuisiner, bah, du coup, c'est les ramen. C'est les ramen. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les ramen, t'as plein de techniques. Genre, t'as la technique du bouillon. Donc, savoir faire un bouillon qui a du goût. Un bouillon qui est clair, qui est limpide. Savoir faire une pâte à nouilles. Tu vois, faire des nouilles maison. La cuisson d'une viande. Donc, dans ton ramen, tu peux mettre du porc confit. Tu peux mettre n'importe quelle viande, en fait. Le ramen, c'est quoi? C'est un bouillon, une base de pâtes et de la garniture. Cette garniture, ça peut être de la viande, ça peut être des légumes, ça peut être de la viande et des légumes. Donc, je trouve ça hyper complet. Parce que tu peux faire aussi un travail sur les légumes et tout. Donc, en fait, ouais, le ramen, c'est trop bien à faire parce que tu peux tout faire, quoi. Tout faire. Ouais, voilà. Après, j'aime beaucoup les cuissons de viande. Je trouve ça banger, voilà. Mais en plus, c'est bon. Donc, voilà. Petite réponse. Je voulais aussi faire un point sur combien j'ai gagné d'argent, en fait. Et pourquoi je parle d'argent? euh, Je sais pas si vous posez la question. En tout cas, si vous me la posez, je vous réponds de suite. Mais en fait, je trouve ça assez important pour moi parce que ça représente un peu l'indépendance financière que j'ai toujours voulu avoir quand j'ai commencé à faire les vidéos et que tout le monde se foutait de ma gueule en me disant ouais Jules tu vis dans un cul et tout c'est pas possible. Et du coup le fait de faire de l'argent ça me prouve à moi-même que c'est possible et que c'est une forme de réussite tu vois. Mais en vrai ça veut tout rien dire. Bref, en parlant de bref, si vous avez pas vu la saison 2 de Bref, allez la voir. Voilà, rien à voir, je fais des petites recommandations. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. Du coup, en parlant de combien j'ai gagné,
En fait, il y a deux trucs différents. Combien est rentré sur mon compte et combien j'ai potentiellement gagné. Deux choses différentes. Pour donner un exemple, tu vois, là, vu que TikTok paye tous les mois, on était le 1er mars, j'ai été payé 2000 € le 1er mars et, euh, et j'ai reçu les sous de mon premier partenariat. Mais le premier partenariat, je l'ai fait il y a un mois et demi, tu vois. Donc, au final, ça veut tout et rien dire. Donc là, si je compte que les sous qui sont rentrés, j'ai gagné 2700 cette semaine. Mais si je compte les sous que j'ai gagnés, j'ai gagné 1005. Mais je les aurai dans un mois, tu vois, ou dans 2 mois. Donc voilà. Je sais pas comment répondre à cette question. Je pense que je ferai les sous qui sont rentrés parce qu'en tout cas, c'est sûr. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez écouté jusque-là, envoyez-moi un petit emoji pomme. Aujourd'hui, je suis d'un spi pomme. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.